Yo, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et de prise en main d'un smartphone que je viens de recevoir. Il s'agit de la marque Cubot et le King Kong ES qui vient tout juste de sortir. Donc je voulais présenter le produit. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Cubot qui change un petit peu ses packaging, vous voyez maintenant il est un petit peu vert, donc avec du coup ici un relief 3D, King Kong ES, et ici vous avez quelques caractéristiques ici. On peut lire en fait que vous avez un écran de 6.56 pouces HD+, caméra arrière de 48, caméra avant de 16, le CPU, donc c'est un T606, donc un smartphone, on va dire, low cost, premier prix, bien évidemment. Donc voilà, c'est un Unisoc T606. Data, donc de l'USB-C, vous avez une batterie de 5100 mAh, c'est plutôt pas mal. RAM-ROM, donc vous avez 6 Go de RAM qui peut être augmenté jusqu'à 16, ce qui est complètement fake, hein, bien évidemment, et 128 Go de stockage qui peut être augmenté avec de la carte SD, de la mémoire carte SD, bien évidemment. Hop. Voilà. Donc c'est un rigid phone, donc les Chinois raffolent de ces produits. Donc là, on a le smartphone qui est pas très épais, étant donné que la batterie n'est pas épaisse non plus. Vous avez ici, merci d'avoir acheté Cubot. On a ici un chargeur européen qui est donné donc pour 10 watts, donc compatible légèrement charge rapide, pas énorme, faut prendre son mal en patience. Vous avez ici un USB-C, USB-A, voilà comme câble. Hop, et vous avez ici le petit pin pour ouvrir la carte SIM, ça on en aura besoin pour ouvrir la carte SIM, et pas de coque malheureusement. Donc ça c'est bien dommage, parce que on nous dit, voilà, vous avez une vitre par contre qui a été livrée. J'imagine que vous avez en fait une protection qui est déjà collée dessus en plastique, et vous avez une vitre ici. Le smartphone, qu'est-ce qu'on peut lire ici? Donc un écran 6.56 pouces HD+, caméra arrière de 48, caméra avant de 16, l'Unisoc T606, c'est un petit peu la même chose, et c'est sur Android. Donc vous avez bien une protection d'écran en plastique, voilà, que vous pouvez donc laisser. Donc l'écran est protégé un petit peu, vous voyez, avec le rebord ici. Donc des petits renforts ici, métalliques, lifté ici. Le bouton allumage, on va allumer de suite. Voilà, volume plus moins, plutôt super fin. Franchement, il est très fin. Sur la partie haute, rien. Sur la partie, on va dire gauche ici, un bouton personnalisable et puis le rack pour la carte SIM ici. Le petit capuchon. Hop. Donc, on va essayer de l'éjecter. Ce rack. Hop. Et vous tirez avec la petite languette. Donc, soit de non SIM ou une nano SIM, une micro SD. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, vous pouvez pas mettre les deux en même temps. Faire attention, bien évidemment, qu'on vous remettez, on va dire, le petit rack et le petit capuchon. Sur la partie basse ici, donc, le port USB type C, pas de jack 3.5, voilà, pour recharger avec le capuchon. Et sur l'arrière ici, donc le logo Cubot ici, King Kong ES. On va essayer d'enlever ça. Avec une petite ici, on va dire imitation carbone. Et l'appareil photo de 48 millions de pixels. Ce qui est bien, c'est que vous avez ce rebord métallique qui va protéger, on va dire, les objectifs, ce qui est plutôt bien. Dual flash LED.
la grille haut-parleur ici, et le micro principal apparemment qui est là. Donc voilà, vous avez ici des petites graduations comme si c'était une boussole. L'écran, vous voyez, on est sur un Rigid Phone quand même, IP69 étanche, donc avec des bandes larges en haut et en bas. L'avantage, c'est qu'il est vraiment super fin. Alors c'est le moment de configurer, on va dire, l'empreinte digitale. Quoique peut-être il n'y a pas d'empreinte digitale, parce qu'il m'a pas donné la main. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas d'empreinte digitale. Donc sinon, donc tout y est sur les pages, pas de tiroir d'application ici. Sécurité contact, hein, vous n'avez pas non plus de radio, c'est vraiment un smartphone très low cost. Vous voyez ici, vous avez les paramètres ici. Donc le Wi-Fi, les points d'accès, des appareils connectés, vous n'avez pas non plus de NFC. Vous avez du Bluetooth, mais pas de NFC. Notification, batterie. Donc il reste 118 sans que je fasse rien. Marche arrêt. Les thèmes, les fonds d'écran ici. Donc les contrôles intelligents, sécurité ici, vous voyez. Eh ben, j'ai pas de... On va dire, j'ai pas de lecteur d'empreinte digitale. Bon. Donc c'est vraiment bizarre. De nos jours, au moment où je fais cette vidéo, donc on est quasiment en septembre, hein, donc 2024. Google Smart Key ici, hop, voilà, donc le petit bouton personnalisable, extension de la mémoire ici, hop, vous voyez, donc après on peut l'étendre, donc je le ferai plus tard, sinon il va redémarrer. Et à propos ici, donc vous avez le Cubot, le modèle King ES, donc 6 Go de RAM, Android 14, avec un correctif de juillet 2024, ce qui est bien. Voilà, Android 14. Ça, c'est plutôt pas mal. On est sur la dernière version en cours. On verra plus tard, bien évidemment. Je ferai des tests approfondis. Donc, c'est vraiment bizarre. Hein. Donc, cette histoire de ne pas avoir, on va dire, de lecteur d'empreinte digitale, c'est plutôt quand même incroyable. Verrouillage de l'écran et vous avez la reconnaissance faciale. Voilà, donc, écoutez, donc, reconnaissance faciale. J'accepte. Donc vous avez du Face ID, mais pas de lecteur d'empreinte digitale. Voilà. Bon, on va essayer le Face ID. Voilà. Bon, ça marche. Hein. Enfin, bien évidemment, en plein jeu, pas de souci. Donc ça, le volet ici, on va dire raccourci. Voilà. Donc Bluetooth, on va le désactiver. Voilà, ici. Et puis là, vous pouvez le modifier, en rajouter d'autres. Ici. Le thème sombre. Water Camera. Donc ils ont fait des concessions au niveau de ce modèle, notamment au niveau, on va dire, du lecteur d'empreinte digitale. Donc l'appareil photo de 48 millions de pixels. Ici, hop, donc vous avez ici le flash auto, j'imagine, voilà. On-off auto, donc ça c'est bien. Donc là, stockage interne, le son, enregistrer le lieu ici, la taille de l'image, donc 4 tiers au plein écran, super fine, tac 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 tac, et la vidéo, il peut prendre, donc là automatique, ultra résolution, donc c'est 48 millions de pixels, et vous avez ici le mode vidéo, donc qui prend de la vidéo en Full HD, donc ça doit être du 30 fps quand c'est pas indiqué. Stabilisation vidéo, on verra ce que ça donne. Hop, là. Vous voyez, c'est du 30. Donc bon, il faut cocher le 30, c'est un peu bizarre d'ailleurs. On va prendre une photo ici. Alors, dans le plus, ici. Donc, macro, QR code, panorama, manuel. Donc ça, c'est du standard. Hop. Automatique.
Voilà, on va essayer de prendre une petite photo ici. Donc là, vous voyez, ça met un petit peu de temps. La rotation de l'écran, ici, rotation automatique. Voilà. On est plutôt correct, hein. Plutôt correct au niveau de cette caméra arrière. Et puis la caméra de devant ici, qui est donnée pour du 16. En automatique ici. Parce que donc, il y a des réglages qu'on peut faire ici. 4 tiers au plein écran, pareil. Super fine, reconnaissance des gestes. Le niveau. Bon, ça on s'en fout. Sourire, reconnaissance. Des portraits AI, pourquoi pas. Hollywood City. Ouais. Bon, c'est moyen hein, ici parce que je suis en contre-jour. Peut-être là comme ça. C'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez, et puis, à la rigueur, ce qu'il faudra faire, il faudra en fait mettre le son, taille de l'image sans caméra, parce que voilà, au moins là comme ça, vous êtes sûr. Voilà. Là au moins vous êtes sûr d'entendre le bruit et que la photo est prise. Vous voyez, dans ce type. Voilà. Ben écoutez, donc c'était le déballage et la prise en main de ce Cubot, on va dire King Kong ES, smartphone vraiment low cost de la marque Cubot. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTML. Allez, tchuss!